Toutes les trois parties de ce projet, Les Copines d'abord, qui sort le 12 novembre. Comment ça va? Ça va très bien. Tout va bien? Super. On est très heureux que vous soyez avec nous. Georges Brassens, ça a été l'idole de toute une génération et continue aujourd'hui encore d'être une référence incontournable dans l'histoire de la musique française. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? En quoi est-ce qu'il vous inspire? Pour moi, Brassens, il m'inspire beaucoup dans sa façon d'écrire. C'est vrai que c'est très poétique tout ce qu'il écrit. Enfin, je pense que c'est un peu pareil pour nous trois. On sort beaucoup de notre zone de confort quand on chante du Brassens et c'est ça qui est hyper intéressant. Moi, personnellement, j'adore les défis et c'est hyper intéressant de se reconnecter à comment on écrivait avant, enfin comment Brassens écrivait et même sa façon de chanter, même sa façon de parler, de sa vision et c'est pour ça que pour moi ça me touche et c'est hyper intéressant. Erza? Pour moi, c'est pareil, c'est vraiment sa façon d'écrire en fait et comment il est sur scène, comment il s'exprime, c'est incroyable. Dans quelques instants, vous allez nous interpréter l'un des morceaux phares du chanteur, Les Copains d'abord. Nina, comment est-ce que vous êtes appropriée cette chanson mythique, les paroles? Pour moi, les paroles, elles veulent déjà tout dire, elles le font un peu pour nous, parce que c'est ça sa force à Brassens. Et je me suis beaucoup imaginé mes potes à moi, et beaucoup mes potes meufs, mes potes gars. C'est ça qui est cool. Et c'était simple, et d'être avec les filles, c'est juste trop cool de pouvoir la chanter. Donc pas vraiment d'effort, c'est juste trop bien. Il y a les filles, puis il y a les garçons. Vous nous présentez les musiciens qui sont avec vous? Pas que les musiciens, ceux avec qui nous ont invités sur le projet de Brassens, du coup, qui ont refait le projet, en fait, à leur sauce aussi. Et pour ça, on les remercie parce qu'ils sont très forts. Alors, comment ils s'appellent? Pardon, Bruno et Ilan. Bruno et Ilan, merci d'être avec nous. Messieurs, Les Copines d'abord, la scène de Culture Box est à vous. Merci. Non, ce n'était pas le râteau de la méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grande mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuacs, mec, mergiture, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de bord, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie. Sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile ils l'avaient pas lu, mais ils s'aimaient toutes voiles dehors, toutes voiles dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur cri de leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait garde, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SOS, on aurait dit les sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait d'abord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'aune se refermait. 100 ans après qu'aucun ne sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord, naviguait en père peinard sur la grande mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais
Merci Elsa, Nina, Philippine. Venez nous retrouver dans les canapés de Culture Box, je vous en prie. Et j'en profite d'ailleurs pour vous annoncer qu'on rendra également hommage d'ailleurs à